تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنتعرفوا على شابتر 2 لي كوردوني كارتيزيان. قبل ما نبداو، الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب وبارطاجيو مع الناس باش تعمل فائده، وكذلك الى عندكم اي تساؤل كتبوا لي في لي كومونتير وان شاء الله نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم. Soit un repère orthonomie direct de coordonnées x, y et z et de base i, j, k, c'est une base cartésienne fixe, ne dépend pas du temps. O, c'est l'origine de repère et OM, c'est le vecteur de position. Avec petit m, c'est la projection du point M dans le plan OX et Y. Pour déterminer le vecteur de position, OM est égal à O petit m plus petit m. Donc OM est égal à x fois i plus y fois j plus z fois k. Pour déterminer la vitesse de M par rapport à R, c'est la dérivée de OM sur dt par rapport à R est égale à, c'est la dérivée de x sur dt par rapport à R fois i plus x, la dérivée de i sur dt par rapport à R, plus la dérivée de y sur dt par rapport à R fois j plus y, la dérivée de j sur dt par rapport à R, plus la dérivée de z sur dt par rapport à R fois k, plus z, la dérivée de k sur dt par rapport à R. Donc, puisque I, G, K, c'est une base cartésienne, base fixe dans le repère R, donc la dérivée de I sur dt par rapport à R est égale à 0. La dérivée de G sur dt par rapport à R est égale à 0. Et la dérivée de K sur dt par rapport à R est égale à 0. Il reste la vitesse de M par rapport à R est égale à la dérivée de x sur dt par rapport à R, c'est x point fois i, plus la dérivée de y sur dt par rapport à R, c'est y point fois j, plus la dérivée de z sur dt par rapport à R, c'est z point fois k. Donc, déclaration de M par rapport à R, ou A de M par rapport à R, ou s'écrit sous la forme l'accélération de M par rapport à R, est égal à, c'est la dérivée de la vitesse de M par rapport à R sur dt par rapport à R. Donc l'accélération de M par rapport à R, c'est la dérivée seconde x seconde fois i plus y seconde fois j plus z seconde fois k. On a OM est égal à OM scalaire i fois i plus OM scalaire j fois j plus OM scalaire k fois k, avec x est égal à OM scalaire i, y est égal à OM scalaire j et z est égal à OM scalaire k.
On a I de coordonnées 1, 0, 0, J de coordonnées 0, 1, 0 et K de coordonnées 0, 0, 1 dont le repère R avec OM est égal à cosinus alpha fois I plus cosinus de bêta fois J plus cosinus de gamma fois K. Avec alpha ou bêta gamma, c'est l'angle que forme le vecteur OM respectivement avec les axes OX, OY et OZ. Cosinus alpha ou bêta gamma sont les cosinus directeurs du point M. Donc, X est égal à la norme de OM fois cosinus de alpha. Y est égal à la norme de OM fois cosinus de bêta. Z est égal à la norme de OM fois cosinus de gamma. Avec cosinus au carré de alpha plus cosinus au carré de bêta plus cosinus au carré de gamma est égal à 1. ثاني حاجة نتعرفوا على les coordonnées cylindriques, soit un cylindre de centre O. O petit m c'est le vecteur de position, E rho, E phi ou EZ est égal à K, c'est la base cylindrique. Rho phi ou Z c'est le coordonnée cylindrique du point M. Avec rho c'est la distance O petit m. Rho appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Phi, c'est l'angle entre OX et O petit m. Avec phi appartient à l'intervalle 0 et 2 pi. Z est égal à Z, donc Z appartient à l'intervalle moins l'infini et plus l'infini. كيف ما قلنا سابقا أن petit m c'est la projection du point M dans le plan OX et Y. IGK c'est la base fixe, mais ERE c'est la base mobile, c'est-à-dire dépend du temps. Pour déterminer le vecteur de position, OM est égal à O petit m plus petit m. Donc OM est égal à O petit m c'est la distance rho, suivant E rho, plus Z suivant K. أول حاجة نتعرفوا على la relation entre les coordonnées cylindriques rho, phi et Z et les coordonnées cartésiennes X, Y et Z. غنخدموا على le plan OXY. Le point petit m, la distance rho, l'angle phi. Donc, cosinus de phi est égal à Cx sur rho. Sinus de phi est égal à Y sur rho. Donc, X est égal à rho cosinus de phi. Y est égal à rho sinus de phi. Alors, x au carré plus y au carré est égal à rho au carré cosinus au carré de phi plus rho au carré sinus au carré de phi est égal à rho au carré cosinus au carré de phi plus sinus au carré de phi est égal à 1. Donc, x au carré plus y au carré est égal à rho au carré. Alors, rho est égal à, c'est la racine de x au carré plus y au carré. On a y sur x est égal à rho sinus de phi sur rho cosinus de phi. On simplifie rho par rho, donc sinus de phi sur cosinus de phi est égal à tangente de phi. Alors y
sur x est égal à tangente de phi. تاني حاجة نتعرفو على la relation entre euro, e phi, ez, c'est la base cylindrique et ijk, c'est la base cartésienne. Donc, on a i, ij, euro, e phi. L'angle entre i et euro, c'est phi. Et l'angle entre j et e phi, c'est phi aussi. On a k est égal à ez. Donc, pour déterminer euro, est égal à, c'est cosinus de phi i plus sinus de phi j. E phi, c'est moins sinus de phi i plus cosinus de phi j. Pour déterminer i en fonction de euro e phi, i est égal à, c'est cosinus de phi euro moins sinus de phi e phi. Une espèce j est égale à, c'est sinus de phi euro plus cosinus de phi e phi. On détermine la vitesse de m par rapport à r est égale à, c'est la dérivée de OM sur dt par rapport à r est égale à, c'est la dérivée de ρ sur dt par rapport à r suivant euro plus ρ, la dérivée de euro sur dt par rapport à r plus la dérivée de z sur dt par rapport à r fois k plus z, la dérivée de k sur dt par rapport à r. Donc la vitesse de m par rapport à r est égale à, la dérivée de ρ sur dt par rapport à r, c'est ρ point euro plus ρ, la dérivée de euro sur dt par rapport à r plus la dérivée de z sur dt par rapport à r, c'est z point fois k plus la dérivée de k sur dt par rapport à r est égale à 0. On détermine la dérivée de euro sur dt par rapport à r. On sait que un euro est égal à, c'est cosinus de phi i plus sinus de phi j. Et e phi est égal à moins sinus de phi i plus cosinus de phi j. Donc la dérivée de euro sur dt par rapport à r est égale à, la dérivée de cosinus de phi i, c'est moins phi point sinus de phi i plus cosinus de phi, la dérivée de i sur dt par rapport à r est égale à 0. Sinus de phi i, c'est phi point cosinus de phi suivant j. Donc est égal à, c'est phi point facteur de moins sinus de phi i plus cosinus de phi j. Donc est égal à moins sinus de phi i plus cosinus de phi j, c'est e phi. Donc est égal à phi point e phi. Alors, la vitesse de m par rapport à r est égale à 0.euro plus ρ phi
phi point E phi plus Z point fois K. L'opération de M par rapport à R est égale à, c'est la dérivée de la vitesse de M par rapport à R sur dt par rapport à R est égale à, c'est la dérivée de ρ point sur dt par rapport à R fois euro plus ρ point, la dérivée de euro sur dt par rapport à R plus la dérivée de ρ sur dt par rapport à R fois phi point E phi plus ρ, la dérivée de phi point sur dt par rapport à R E phi plus ρ phi point, la dérivée de E phi sur dt par rapport à R plus la dérivée de Z point sur dt par rapport à R fois K plus Z point, la dérivée de K sur dt par rapport à R est égale à 0. Donc, l'accélération de M par rapport à R est égale à, c'est la dérivée de ρ point sur dt par rapport à R, c'est ρ seconde suivant euro plus ρ point. كيف ما قلنا سابقا أن la dérivée de ρ sur dt par rapport à R c'est phi point E phi plus la dérivée de ρ sur dt par rapport à R c'est ρ point phi point E phi plus ρ, la dérivée de phi point sur dt par rapport à R c'est phi seconde suivant euro plus ρ phi point, la dérivée de E phi sur dt par rapport à R plus Z2 point fois K. On détermine la dérivée de ρ on détermine d de E phi sur dt par rapport à R. On sait que E phi est égal à moins sinus de phi I plus cosinus de phi J. Donc la dérivée de E phi sur dt par rapport à R est égale à, c'est moins phi point est égal à moins phi point cosinus de phi I. La dérivée de cosinus de phi égale à moins sinus. La dérivée de cosinus de phi est égale à moins phi point sinus de phi J est égal à moins phi point facteur de cosinus de phi I plus sinus de phi J est égal à cosinus de phi plus sinus de phi J, c'est euro, moins phi point suivant euro. Donc, l'accélération de M par rapport à R est égale à, c'est ρ de point suivant euro plus ρ point phi point suivant E phi plus ρ point fois phi point suivant E phi plus ρ phi 2 points suivant E phi plus ρ phi point, la dérivée de E phi sur dt par rapport à R c'est moins ρ phi point au carré euro
plus Z de point suivant K. Ensuite, l'accélération de M par rapport à R est égale à 0 de point moins ρ phi point au carré suivant euro plus 2 ρ point phi point plus ρ phi de point suivant e phi plus z de point fois k. Donc, عقلوا مزيان أن دائما la dérivée de euro sur dt par rapport à r est égale à c'est phi point suivant e phi. Mais la dérivée de e phi sur dt par rapport à r, c'est moins phi point euro.